Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler SMMA comme d'habitude et dans cette vidéo j'aimerais préciser et échanger avec vous, c'est aussi un débat que j'ai envie d'ouvrir avec vous pour que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Mais j'ai envie de vous préciser pourquoi travailler dans l'e-commerce c'est pas forcément une bonne idée, en tout cas quand on débute, et même après, pourquoi pas, et que pourquoi la lead gen c'est mieux à l'heure actuelle que Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, j'en sais rien, Instagram Ads, la niche e-com de manière générale. Alors il y a plein de vidéos qui en parlent, je vous mettrai des sources dans la description de vidéos que j'aime beaucoup qui traitent également de ce sujet. En fait, quand on voit un peu plus loin, il explique tellement de choses sur pourquoi tant d'agences au final échouent. Alors on peut même pas parler d'échec, mais juste pourquoi tant d'agences ne réussissent même pas, en fait, et se développent même pas, n'arrivent pas à avoir leurs premiers clients, n'arrivent pas à avoir un chiffre d'affaires stable, n'arrivent pas à avoir des clients stables. C'est généralement 2-3 e-commerce par-ci par-là qui se battent en duel un peu, on va dire. Et pourquoi au final c'est 1% des agences et des meilleurs consultants raflent la mise. Par exemple, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez sûrement, c'est Kudak avec Théo Lyon, qui est une super agence e-commerce. Les gars, mais ils raflent tout. Et je me mets à la place d'un client en e-commerce. Si demain j'ouvre un gros e-commerce, que j'ai un gros budget, machin, que j'ai envie de me positionner en campagne, je vais aller voir Kudak, je vais aller voir leur agence. Parce que les mecs, ils sont connus dans leur domaine, ils sont connus, ils ont des résultats, on sait direct ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc moi, si demain j'ouvre un e-commerce, je sors une marque, etc., et que j'ai un gros budget, je vais aller voir Kudak. Parce que je sais qu'ils ont de l'autorité, je connais un peu leur boulot, je sais ce qu'ils font, etc. Aller voir un random qui propose du Facebook Ads à 500 € par mois, bien sûr que non. Contre, le problème c'est que si j'ai pas de budget, machin, je vais un peu attendre là, je vais lancer quelques publicités qui seront un peu nazes, je pense, parce qu'il n'y aura pas de budget. Alors même si on fait un effort derrière sur les créas, etc., je vais apparaître dans la bibliothèque publicitaire de Facebook avec des campagnes qui sont pas ouf, je vais me faire prospecter par des agences, des freelances, qui proposent également du Facebook Ads en e-commerce, et je serai en fait dans leur client niche. Sauf que le problème c'est que j'ai pas de budget, donc j'aurai pas de budget pour les payer, et j'aurai pas de budget pour faire un peu le combo entre je vous paye en Facebook Ads et en même temps je paye le budget, j'aurai pas le budget. Donc en fait c'est vraiment deux types de clients, c'est soit le client pour qui genre, tout va bien, il rafle tout en e-commerce, son produit ils ont très bien, sa marque est bien connue et il bosse déjà avec une grosse agence, ou alors t'as le client, le dropshipper aussi tu vois, qui se lance un peu comme ça, voir un peu ce que ça peut donner en e-commerce. Derrière il n'y a pas de budget et que si vous le prospectez, même s'il est intéressé, il n'aura pas forcément le budget pour vous payer. Alors ça peut arriver que vous ayez des clients qui ont le budget, qui vont vous payer, évidemment. Je dis pas que c'est impossible de travailler en e-commerce, je dis juste que c'est très difficile aujourd'hui. Voilà. C'est pas impossible, mais encore une fois, c'est très difficile, et si vous voulez le faire, il faudra vous accrocher, et il faudra bien plus que simplement un bon discours de vente, il faudra des résultats, des case studies, des études de cas de clients, voilà, que vous sachiez vraiment de quoi vous parlez, parce qu'on revient aussi sur un sujet, c'est pourquoi une agence vous ferait confiance aveuglement. Enfin, quand je dis une agence, c'est une boutique e-commerce, une marque, etc. Ça peut aussi être une agence, peu importe. Pourquoi une marque vous ferait confiance aveuglément, alors qu'à côté, il y a les meilleurs média buyers, etc. Voilà, c'est un peu le problème. Et il y a aussi un deuxième point à prendre en compte, c'est qu'un mec qui se lance en e-commerce, on précise en fait que c'est e-commerce. Donc le gars qui se lance en e-commerce, moi demain par exemple je me lance en e-commerce, je sais ce que j'ai à faire. Je sais utiliser Facebook Ads, je sais utiliser Pinterest Ads par exemple, Google Ads, machin. Alors je sais utiliser, c'est un grand mot, mais je sais quoi faire en fait pour avoir des résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si demain vous vous lancez sur Facebook Ads, il y a des grandes chances en fait que les e-commerce que vous allez voir, certes ils ont peut-être pas un budget terrible, ils font peut-être pas des campagnes qui pètent la baraque non plus, mais les mecs ils savent ce qu'ils font. Ils font leur vente, ils sont contents, ils ont peut-être pas un chiffre d'affaires aussi élevé qu'ils aimeraient l'avoir, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils ont un nombre de ventes suffisant et un chiffre d'affaires stable. Et peut-être que même derrière, ils n'ont pas envie de scaler plus loin, donc peut-être que ce qu'ils font actuellement, ça leur suffit, ils savent ce qu'ils font, ça leur convient. Deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui savent pas du tout ce qu'ils font, qui se lancent en e-commerce, certes qui savent pas du tout ce qu'ils font, qui connaissent que dalle au digital, mais dans ce cas-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir des prestataires de confiance, qui ont des résultats, qui ont déjà... C'est bon à savoir. Voilà, merci Siri. Ils vont aller voir des prestataires qui ont déjà des résultats, qui ont déjà prouvé qui peuvent apporter des résultats, et qui ont des résultats dans le domaine. Ah putain, Siri se déclenche de partout là. Bref, du coup,
De manière générale, est-ce que l'e-com c'est une bonne niche? Oui, ça peut être intéressant, mais il vous faut vraiment une offre en plus et vraiment un truc qui va vous démarquer. Par exemple, si demain vous avez un client, par exemple, je vous donne un exemple, qui fait des grosses campagnes sur Facebook Ads, mais qui se positionne uniquement sur Facebook Ads. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. C'est dingue. Par exemple, la boutique va se positionner uniquement sur Facebook Ads, et que vous êtes spécialisé sur TikTok Ads, par exemple. Bah, rien ne vous empêche d'aller voir cette marque et de lui dire, bah ok, j'ai vu que vous faites des publicités Facebook, Instagram, machin, c'est cool, elles sont cool vos campagnes, j'imagine qu'ils vous apportent des gros résultats, machin. Moi, je suis spécialisé TikTok Ads, on peut se positionner sur un marché différent, je peux vous apporter des résultats différents. Ça peut être soit en complément de Facebook Ads, soit à la place, pour voir un peu ce qui marche le mieux pour votre marque. Après, il y a des chances que la marque vous dise, t'inquiète, Facebook Ads, pour moi ça marche, ça me convient, merci, au revoir. Ça peut le faire comme ça. Mais ça peut aussi être intéressant pour la personne. Peut-être elle va dire, ah ouais, ça peut être intéressant de se positionner, j'y ai pas pensé, nanani, voilà mon budget. Par contre, dans ce cas-là, il faudra que vous proposiez une énorme valeur ajoutée et que vous ayez des résultats à montrer. Vous pouvez pas en fait débarquer comme ça, la queue entre les jambes, dire salut, je fais du Facebook Ads, je fais du machin Ads, et dire vas-y on bosse ensemble, c'est 5000 €. Non les gars, non, ça marche pas comme ça. Si vous voulez avoir une offre un peu autoritaire, il vous faut des gros résultats, et c'est là en fait tout le paradoxe du SMMA. Si vous n'avez pas de résultats, vous n'avez pas de clients auxquels vous avez montré vos résultats, mais si vous n'avez pas de clients à la base, vous n'avez pas de résultats à montrer à vos futurs clients. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas détailler dans cette vidéo tout un plan d'action. Je pense qu'on se refera une vidéo dédiée. Je vous ai montré en fait des petits templates de cold email. Il y a des vidéos qui sont même d'ailleurs Facebook Ads, TikTok Ads, etc. dans lesquelles je vous donne des templates de cold email. Et dans ces cold emails là, il y a des cold emails en fait pour écrire si vous n'avez pas de case study, donc d'études de cas clients. Voilà, ça peut être intéressant au lancement. Et en fait l'idée c'est simplement de faire une offre excellente. En fait, vraiment une offre excellente que la personne ne pourra pas refuser. C'est compliqué à faire, surtout en publicité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si jamais vous vous dites maintenant, oh, putain en fait l'e-com c'est de la merde, machin. Non, abandonnez pas, lâchez pas l'affaire. Vous êtes honnêtement sur un bon marché, très concurrentiel certes, et très difficile d'accès, certes aussi, mais c'est intéressant et je pense qu'encore une fois il y a des opportunités à saisir si vous arrivez à vous différencier, si vous arrivez à faire quelque chose d'intéressant. Je pense que vous pouvez vraiment faire quelque chose de concret et d'hyper intéressant en ayant par exemple, comme je vous l'ai dit, une spécialisation soit sur Pinterest Ads, soit sur TikTok Ads. Et dans ce cas-là, allez voir des marques qui font déjà de la pub Facebook, qui ont des bons résultats. Et pourquoi pas leur proposer d'aller tester un marché différent en fait. Sauf que le problème avec ça, encore une fois, on en revient, c'est que généralement ces gens-là qui ont des bons résultats Facebook Ads, c'est des prestataires qui font ça. Et les prestataires, ils sont pas cons, ils sont comme vous, ils savent un peu tout faire. Ils savent faire du Facebook Ads, ils savent faire du TikTok Ads. Je pars du principe qu'au final, une fois que tu sais faire du Facebook Ads, tu sais faire du TikTok Ads. Et tu sais faire du Google Ads, parce que tout est une question de ciblage. Donc une fois que tu sais cibler sur Facebook, alors oui, c'est pas du tout la même chose, mais je pars de ce principe-là, que quand tu es un bon média buyer, que ce soit Facebook Ads, machin Ads, tu sais faire. On part du principe que tu connais tous les canaux. Certes, il y en a qui ont des spécialisations, donc je vous invite quand même à essayer ça, voir un peu votre spécialisation, qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus, mais se dire juste, je fais du Facebook Ads pour les e-commerce, les gars, faut arrêter de se voler la face. À un moment, voilà, faut revenir à la réalité 5 minutes. Ça peut marcher, mais c'est pas ce qui vous apportera les meilleurs résultats. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, petit bouton rouge en dessous de la vidéo, je sais même plus s'il est toujours rouge d'ailleurs, je crois qu'il est gris, peu importe. Voilà les gars, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, on a dépassé les 300 abonnés, merci beaucoup. Ouais. Et évidemment à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça aide au référencement. Alors, dans la dernière vidéo j'ai dit que j'ai rien à vous vendre, c'est plus trop le cas, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bref, encore une fois j'espère que ça vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de tout ça, dans quel domaine vous bossez, est-ce que vous avez rencontré déjà ce genre de problème, et nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.